Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo test. Alors comme vous le pouvez le voir, je suis blanche comme un vrai cachet d'aspirine. J'ai l'air d'un fantôme, tout simplement parce que je n'ai pas fait mon teint. J'ai juste maquillé mes yeux, mes sourcils et j'ai mis un petit peu de baume à lèvres sur mes lèvres. Et on va tester ensemble le fond de teint The Born This Way de chez Too Faced. Donc je vous en avais déjà parlé, je l'avais déjà testé dans un Sephora, enfin, une maquilleuse de Sephora me l'avait appliqué, mais d'une façon dont j'avais absolument pas apprécié. Je trouvais qu'elle en avait mis vraiment beaucoup. En plus, elle l'avait appliqué avec un kabuki. C'était vraiment, vraiment pas naturel. Donc, j'avoue que du coup, je l'avais pas acheté, mais il me tentait encore un peu. Et plusieurs fois, je suis retournée à Sephora, je l'ai testé sur mes mains. Et là, évidemment, bah, j'ai craqué avec les moins 25%, j'ai encore craqué. Donc voilà, j'ai pris la teinte Vanilla qui est vraiment, je pense, la teinte quasi parfaite pour moi. Donc on va le tester ensemble. Je ne l'ai pas encore testé, donc on va voir un petit peu le résultat avec vous. Je vais l'appliquer au Beauty Blender. Donc c'est parti. Donc c'est un fond de teint qui nous promet un rendu ultra naturel, pardon, bah, comme le nom le dit, Born This Way, hein, né avec cette peau-là, quoi. Donc, j'espère que ces promesses seront tenues, parce que bon, c'est quand même un fond de teint qui coûte 35 euros pour 30 ml. L'avantage, c'est un fond de teint non gras qui est à base d'eau de coco. Donc ça, c'est quand même un bon point, surtout pour les peaux mixtes à grasse. Vous allez avoir en même temps les bienfaits de l'eau de coco qui vont se diffuser sur votre peau. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous avez de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc de ce côté-là, je trouve qu'ils ont quand même eu un bon point. Généralement, ils recommandent d'en mettre une seule pompe. Moi, comme j'ai pas énormément de choses à camoufler, je pense que ça sera suffisant. Mais on va commencer le test ensemble. Donc c'est parti. Hop. Donc ouais, une pompe, je trouve que c'est déjà pas mal. Franchement, ouais, c'est une assez bonne quantité. Donc hop. Alors j'avais déjà entendu parler dans certaines vidéos tests de ce fond de teint qu'il fallait le travailler assez vite parce qu'il séchait relativement vite. Donc pour l'instant, moi, j'en ai pas vraiment l'impression. Je suis bête comme ça, hein, Allez, c'est parti. Mais par contre, ouais, bah, par contre, ils sont très très bien, quoi. Il n'y a pas d'odeur, alors pour celles qui s'attendaient à ce que ça sente le chocolat ou alors la noix de coco comme les chocolats de bar, bah non. Mais en même temps, c'est pas plus mal, hein. Un fond de teint qui sent super bon, c'est peut-être agréable, mais ça veut dire parfum, donc ça veut dire alcool. Je dis pas qu'il n'y en a pas dedans, il y en a quand même dedans. Mais bon, au plus il y a de parfum, au plus il y a d'alcool. Bah écoutez, moi personnellement, je trouve que la couvrance est quand même pas mal, hein. Et j'ai pas encore utilisé toute ma pompe, hein. Et je pense même que j'en aurais pas besoin. Alors moi, le plus gros test en fait, ça va se jouer au niveau des cernes. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que ça les a camouflés pas mal. Alors on va regarder de plus près. Désolée. Alors ouais, franchement, comme la marque le promet, c'est vrai qu'il est pratiquement indétectable sur la peau. Au niveau de la rapidité du séchage, comme certaines youtubeuses pouvaient le dire, oui, effectivement, là, vous voyez, j'avais une petite tache qui n'était pas bien estompée. On voit qu'elle avait commencé à sécher, mais en même temps, bon, il suffit de passer un tout petit peu le Beauty Blender et, euh, et ça le camoufle et ça l'étale bien sans problème. Ah, franchement, ouais, j'ai rarement vu un résultat aussi fin et aussi naturel avec un fond de teint. En plus, c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne mettais plus de fond de teint. Je mettais la crème teintée de chez Bioderma ou alors tout simplement une bébé crème parce que justement l'effet un peu plâtreux de certains fonds de teint euh,
comme l'infaillible de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il est quand même assez perceptible sur la peau. Donc ça me dérange un petit peu, mais on va essayer de mettre un petit peu le reste. Hop. Mais franchement, il n'y en avait pas vraiment besoin. Mais là, vraiment, c'est quelque chose de très très fin. Je pense même que pour celles qui ont des problèmes de pores dilatés, euh, franchement, ça ne marquera pas. J'ai pas l'impression que ça marquera encore plus vos pores. Donc, avec ce qui me reste là, je vais voir le petit test hop, de l'anti-cerne. Ah, c'est pas mal, hein? C'est franchement pas mal. Alors, au niveau de la teinte, j'ai l'impression que c'est vraiment la bonne teinte. Bon, j'ai juste une petite rougeur là qui est un enjeu stellaire. Donc, en fait, c'est un vaisseau sanguin qui a pété. Et j'en ai deux ici normalement et un là. Alors, les deux là, on les voit très très peu. C'est vraiment des petits vaisseaux sanguins qui sont assez voyants généralement. Celui sur mon nez, c'est vraiment, enfin, on le voit vraiment très légèrement en transparence. Ouais, c'est vraiment bien. Et celui-là, à la rigueur, on peut le voir encore un petit peu, mais je suis sûre que si je rajoutais un petit peu de fond de teint dessus, on pourrait le camoufler. Mais j'ai pas envie d'en rajouter plus que ça. Je trouve que vraiment une pompe, c'est largement suffisant. Alors peut-être que pour les filles qui ont un petit peu d'acné, qui veulent le camoufler, peut-être qu'à la rigueur une pompe et demie, mais alors vraiment pas plus, hein. C'est pour ça que quand on me l'avait testé dans le Sephora des Champs-Élysées, la nana, on avait mis 4 pompes. Mais c'est pas possible. Enfin, en plus, hein, quand vous voyez la quantité d'une pompe, c'est quand même déjà pas mal. Surtout que, comme je le disais, j'avais eu quelques petits boutons le mois dernier, mais j'ai plus rien au petit layering que je fais. Donc, c'est ma vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. Euh, Franchement, dans 4 pompes, je vois vraiment pas pourquoi elle avait mis autant de pompes que ça. Et ben, franchement, je suis bluffée. Alors, je vous l'accorde, je suis toujours aussi blanche, mais en même temps, un fond de teint, il faut le prendre de la teinte naturelle de votre peau, sinon c'est pas joli. Ça fait des traces. Mais là, franchement, je trouve que la teinte est nickel. Ben, vous savez quoi? Je crois que je ne vais même pas mettre d'anti-cerne pour vraiment voir comment le fond de teint va bouger et s'il file un petit peu dans les plis de déshydratation au niveau des yeux. Comme j'en ai appliqué un peu à la manière de l'anti-cerne, on va voir ça. Donc je vais juste légèrement poudrer le dessous pardon, des yeux. Mais comme je trouve que c'est un fond de teint qui est assez lumineux, un petit peu glowy en fait, j'ai pas envie de trop le poudrer pour garder cet effet lumineux. Donc je vais vraiment juste, mais très très légèrement. De toute façon, comme je fais les fonds de peau, je pourrais pas racler plus. Je vais juste poudrer la zone T. Hop, un petit peu le nez. Voilà. Je crois que c'est largement suffisant. Et ça me permettra de voir aussi s'il bouge ou pas. Parce que c'est sûr que quand on met une poudre, en plus, ça permet au fond de teint de mieux tenir. Mais j'ai vraiment envie de le tester jusqu'au bout et sans poudre. Donc, hop, maintenant, on va passer au bronzer. Alors, toujours le petit bronzer de chez Too Faced en teinte médium. C'est vraiment... j'adore le rendu. Enfin, c'est vraiment presque imperceptible sur la peau. Alors, bon, peut-être que certaines personnes n'aimeront pas, hein, parce que justement, il est trop naturel, mais il nous promet quand même une couvrance moyenne à totale. Donc ça, c'est l'avantage si vous... Enfin, comment dire? Il est vraiment très modulable. Si vous superposez les couches, vous pouvez avoir quelque chose de très couvrant. Alors après,
moi, je ne vais pas en superposer plus parce que comme je disais, j'en ai pas vraiment besoin et surtout, j'en ai pas l'envie. Il faut voir après si vous superposez un peu trop les couches, l'effet que ça va donner, si ça marque un peu plus les pores ou pas. Je me rappelle que quand la maquilleuse de Sephora m'en avait mis énormément, je sais qu'elle l'avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup poudré. Et là, par contre, on voyait quand même un petit peu les pores apparents qui étaient là. Mais bon, en même temps, je peux pas être très objective sur cette expérience parce que c'était pas très bien étalé. Il y avait des endroits où c'était pas du tout étalé au niveau du nez et là j'en avais dans les coins du nez et tout, donc c'était pas très très beau. Donc je peux pas être très très objective sur cette première impression. Surtout que à peine sortie du magasin, j'avais tout enlevé tellement c'était placard en fait. Ouais, voilà, c'était ça. J'avais l'impression de me retrouver avec un plâtre sur la peau, mais encore une fois, bon, il y en avait énormément. La méthode d'application n'était pas terrible. En plus, comme c'était pas bien étalé et que c'était poudré par-dessus, c'était pas terrible. Hop. C'est quand même mieux avec un peu de couleur, hein. Alors, si vous vous posez la question, je me suis maquillée les yeux avec la Chocolate Bar Semi-Swiss de chez Too Faced. Alors, comme voilà, le bronzer est appliqué, je fais un très léger contouring. Comme le fond de teint est très lumineux, je vais appliquer un blush assez lumineux qui est mon petit blush de chez ELF qui commence à être en fin de vie. Mais en même temps, ça fait très longtemps que je l'ai, ça doit faire 8 ou 9 mois que je l'ai. Et pour un blush à 1,50 €, franchement. Alors, je prends ce blush-là qui est le Pink Limonade, tout simplement parce qu'il est légèrement nacré. Et comme le fond de teint est lumineux, ça m'évitera de mettre un peu d'highlighter et je trouve que ça peut être pas mal. Alors par contre, oula, oui, comme vous pouvez le voir, il est très très pigmenté. Alors par contre, attention avec tout ce qui est produit pour le teint irisé ou nacré quand vous avez des imperfections, parce que tout simplement ça va les faire ressortir. Donc il faut vraiment éviter. Bah, tout simplement, même avec le bronzer, hein, si vous avez un peu trop d'imperfections, dès que vous mettez un peu de couleur comme le bronzer et tout de suite ça va faire ressortir les petits défauts de la peau. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je trouve ça pas mal. Alors, on va se rapprocher. Donc là, il est 8h30 du matin. Je vais revenir 1 à 2 fois dans la journée pour voir un petit peu, faire des petits updates pour voir un petit peu comment le fond de teint évolue. Et on se retrouvera dans 6 ou 7 heures, c'est à peu près le nombre d'heures que je reste maquillée par jour, pour voir un petit peu comment ça a évolué et surtout le noter. Allez, à tout à l'heure. Recoucou, alors on se retrouve, il est 13h36 exactement, donc ça fait à peu près 4h, 4h30 que j'ai le fond de teint sur la peau. Donc je suis sortie, sachant qu'il ne fait absolument pas chaud aujourd'hui, la température doit avoisiner les 0 degrés, donc c'est une horreur. Donc c'est sûr que je n'ai absolument pas transpiré. Alors, il n'a bonne nouvelle, le fond de teint ne s'est pas oxydé, donc il n'est pas devenu orange. C'est ce que je redoute à chaque fois avec les fonds de teint, car au contact de l'air et de la peau, souvent les fonds de teint s'oxydent un peu et ont tendance à tourner un petit peu vers le orange. Donc ça, c'est vraiment rédhibitoire pour moi. J'ai horreur de ça. Là, il n'a absolument pas bougé au niveau de sa teinte, donc c'est une bonne chose. La seule petite chose, c'est que bon, je suis un petit peu malade, donc j'ai la niflette régulièrement, donc je varie toutes les 10 minutes avec des mouchoirs à peu près. Donc évidemment, le fond de teint un petit peu sur le bout du nez est parti. Et par contre, j'ai remarqué petite zone de sécheresse au niveau des arêtes du nez. Mais en même temps, j'ai ça à chaque fois avec tous les fonds de teint. Là, c'est un peu moins fort qu'avec les autres. Donc c'est déjà un bon point. Au niveau de l'aspect global, c'est toujours très très homogène. N'oublions pas que j'ai juste très légèrement poudré le dessous des yeux et la zone T. Donc pour l'instant, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Sachant que je ne fais jamais aucune retouche dans la journée. J'ai horreur de ça. À partir du moment où je me suis maquillée le matin,
La seule chose que je pourrais retoucher, c'est le rouge à lèvres, mais c'est tout. Donc voilà. Donc on se retrouve à tout à l'heure, sachant que je n'aurai rien retouché. Voilà, allez, à tout à l'heure. Recoucou, il est 7h30, donc désolé, j'ai dû mettre les éclairages parce que sinon vous n'auriez absolument rien vu car il fait déjà noir. Donc on se retrouve à peu près une dizaine d'heures après l'application du fond de teint et franchement, je suis ravie. Je ne regrette absolument pas mon achat. Il n'a pratiquement pas bougé, hormis sur mon nez parce que je me mouche toutes les 10 minutes. Mais je n'ai retouché que le rouge à lèvres après avoir mangé. Mais franchement, il est vraiment... c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Il n'a pas filé en dessous des yeux. On n'a pas cet aspect un peu placard, un peu poudreux qu'on peut avoir avec l'anti-cerne. Donc, et puis vraiment, moi, pouvoir me passer d'anti-cerne, c'est vraiment une révolution. Donc, si, bon, je pense pas que je pourrais m'en passer tous les jours, parce qu'il y a des jours où j'ai un peu plus de cernes que d'autres. Mais là, bah, je trouve que c'est génial, quoi. Dites-moi aussi si vous l'avez testé, quel est votre avis sur ce fond de teint. Moi personnellement, franchement, je le trouve très très bien. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires, à me dire quel genre de vidéo vous désirez. Je le ferai toujours avec un énorme plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!